À l'âge de 84 ans, Anne-Marie, épouse du célèbre journaliste Alain Duhamel, a dû faire face à une bien triste nouvelle concernant son mari après avoir reçu un tragique diagnostic médical. Alain Duhamel, l'un des plus grands analystes politiques français, a été diagnostiqué avec une grave maladie, laissant toute la famille dans un état d'anxiété extrême. Duhamel, qui œuvre dans le journalisme depuis des décennies et est devenu une icône dans le domaine de l'analyse politique, fait aujourd'hui face au plus grand défi de sa vie. Sa maladie a non seulement provoqué des douleurs physiques mais a également suscité de fortes émotions dans le cœur d'Anne-Marie. Même si elle a 84 ans, Anne-Marie est toujours une source d'encouragement et de soutien pour son mari, l'accompagnant tout au long de ces années. À l'annonce du tragique diagnostic, Anne-Marie n'a pu s'empêcher de ressentir une profonde tristesse. La maladie d'Alain a été non seulement un choc pour elle mais aussi une grande douleur pour toute la famille. Au cours des dernières années, elle a été témoin des efforts constants de son mari pour maintenir sa carrière et contribuer à la société, mais elle doit maintenant le voir lutter contre une grave maladie. Cette anxiété et cette douleur ne peuvent être exprimées par des mots, et Anne-Marie doit trouver un moyen de faire face à cette douloureuse réalité. Cependant, Madame Anne-Marie a toujours gardé son moral et a constamment encouragé son mari. Elle croit que l'amour et le soutien de sa famille peuvent aider Alain à traverser cette période difficile. Les beaux souvenirs des années de mariage heureux et de réussite d'Alain ont été pour elle une grande source d'encouragement pendant cette période difficile. Toute la famille, ainsi que les amis et collègues d'Alain, se réunissent pour le soutenir et prier pour son rétablissement. Ce sont des moments difficiles non seulement pour Alain mais pour tous ceux qui l'aiment et le respectent. Même si les prochains jours risquent d'être difficiles, Anne-Marie et sa famille espèrent que l'amour et la résilience d'Alain l'aideront à surmonter sa maladie et à continuer de vivre une vie précieuse. Malgré la douleur et les difficultés actuelles, l'amour et l'attention d'Anne-Marie envers Alain témoignent de la force de l'affection familiale. Face à un diagnostic tragique, ils restent résilients et unis, espérant que le meilleur viendra dans un avenir proche. Ce lundi 2 septembre 2024, un événement important a eu lieu sur la chaîne BFM TV, où Alain Duhamel, l'un des plus grands analystes politiques français, a officiellement annoncé sa décision de prendre sa retraite. Dans une annonce pleine d'émotion et de sérieux, Monsieur Duhamel a annoncé qu'après 60 ans de travail comme analyste politique, il quittera son poste à la fin de cette année. Ce fut non seulement une étape importante dans sa carrière mais aussi un moment mémorable dans l'histoire de la communication politique française. Alain Duhamel, né en 1946, est devenu une figure marquante du domaine de l'analyse politique, avec une longue et riche carrière. Il a commencé son parcours journalistique dans les années 1960 et est depuis devenu l'un des commentateurs politiques les plus respectés en France. Sa profonde compréhension de la politique, associée à sa grande capacité d'analyse et à son style de discours clair, l'a aidé à se forger une solide réputation auprès du public ainsi que des professionnels. Cette annonce a été faite en direct, démontrant son appréciation et sa gratitude envers le public et les collègues qui l'ont accompagné au fil des années. Dans son discours, Monsieur Duhamel est non seulement revenu sur les étapes importantes de sa carrière, mais a également partagé ses réflexions et ses sentiments personnels concernant la retraite. Il a souligné que, même si cette décision n'a pas été facile, il estime que c'est le bon moment pour commencer un nouveau chapitre de sa vie personnelle. Le décès d'Alain Duhamel marque la fin d'une époque dans l'analyse politique française. Il est non seulement un analyste talentueux mais aussi un témoin vivant de nombreux événements importants de la politique et de la société française. Sa carrière a dépassé le cadre de la fourniture d'informations et d'analyses et a contribué à une meilleure compréhension des questions politiques complexes pour le public. Sur BFM TV, Monsieur Duhamel a exprimé sa profonde gratitude pour le soutien et la confiance qu'il a reçu du public et de ses collègues tout au long de sa carrière. Il n'a pas non plus oublié de rappeler les souvenirs mémorables et les défis qu'il a vécus, et a adressé ses meilleurs vœux à ses prochains collègues, espérant qu'ils continueront à maintenir les normes élevées qu'ils cessent fixées dans la profession d'analyste politique. Même s'il quittera les projecteurs télévisuels, Alain Duhamel restera toujours dans les mémoires comme un symbole de justesse, de crédibilité et de passion dans le domaine de l'analyse politique. Sa décision de prendre sa retraite a été non seulement une étape importante dans sa vie personnelle, mais aussi un moment mémorable dans l'histoire de la communication politique, marquant la fin d'une époque et l'ouverture de nouvelles opportunités pour les prochains acteurs de la profession. Ce jour-là, devant Alain Duhamel, deux personnalités marquantes du journalisme politique français, Alain Marchal lui dit avec solennité et un peu d'humour : « C'est le jour de votre rentrée et de votre dernière saison après 60 ans d'analyse politique.
Ces mots ne sont pas seulement un salut, mais aussi une manière de montrer du respect pour la longue et dévouée carrière de Duhamel en analyse politique. Marshall sait que le départ de Duhamel des médias n'a pas été une décision facile, et il a utilisé ces mots pour honorer et célébrer les réalisations de son collègue. Après avoir pris la parole, Marshall a enchaîné avec l'affirmation de ses collègues « Oui, c'est mon dernier cours, ma dernière année. J'ai commencé en 1965. J'ai dû me séparer soit avec BFM, soit avec ma femme », a ironisé Duhamel en souriant. Cette citation humoristique reflète non seulement la légèreté de son regard sur les changements de sa carrière, mais démontre également une partie de sa personnalité, une combinaison de sérieux et d'humour. Avec 60 ans de travail dans le domaine de l'analyse politique, Duhamel a été témoin d'innombrables événements et changements dans la politique française, et son décès marque la fin d'une époque dans le journalisme politique. Il a contribué de manière significative à façonner la façon dont le public comprend la politique grâce à ses programmes d'analyse et de commentaires. Mettre fin à sa carrière à ce moment-là pourrait être un grand choc pour plusieurs personnes, mais pour Duhamel, il s'agit d'un départ fier, emportant avec lui la fierté d'une illustre carrière. Duhamel est non seulement un analyste politique, mais aussi une icône de l'industrie du journalisme, doté de jugements pointus et d'une connaissance approfondie des événements politiques. Son décès marque la fin d'un long voyage auquel il s'est consacré, et même s'il n'apparaîtra plus dans les médias, l'impact et l'héritage qu'il laisse continueront à vivre à jamais dans l'esprit de ceux qui suivent et aiment son travail. Point. La boutade sur le fait de devoir divorcer de sa BFM ou de sa femme est une façon d'exprimer le sarcasme et l'humour de Duhamel face à un grand changement dans sa vie. Cela reflète également la profondeur et l'intelligence de la façon dont il envisage les choix et les décisions de carrière. Bien qu'il ait quitté la scène politique, l'empreinte d'Alain Duhamel marquera toujours une part importante dans l'histoire du journalisme. Dans le monde d'Hollywood, peu de noms résonnent aussi profondément que celui de Clint Eastwood. Il a parcouru le spectre, passant d'un jeune beau gosse à une icône des western spaghetti, pour finalement devenir un cinéaste acclamé, récompensé par un Oscar. Pourtant, sous le clinquant et le glamour se cache une toile d'événements encore plus tumultueux, plus dramatiques. Un récit tissé avec des crashs d'avions, des divorces turbulents et des progénitures clandestines. La figure énigmatique connue sous le nom d'homme sans nom recèle un trésor d'histoires étonnantes. Né en 1931 au milieu du paysage animé de San Francisco, les souvenirs de Clint Eastwood de ses années de formation s'entremêlent souvent avec les difficultés de la Grande Dépression. Cependant, un récit alternatif émerge des lèvres de son ancienne partenaire, Sondra Locklock, une compagne de longue date d'Eastwood, a rejeté ces récits de lutte à travers la dépression comme des récits embellis. Selon elle, les supposées épreuves de la jeunesse d'Eastwood consistaient en une vie de privilèges résidant dans des quartiers aisés, possédant une piscine et étant membre d'un prestigieux club de campagne. Pourtant, en plongeant dans les chapitres tumultueux de la vie personnelle d'Eastwood, on doit remonter à une époque où l'animosité n'avait pas encore terni ses relations. Il n'est guère surprenant que les prouesses académiques de Clint Eastwood aient été moins que brillantes. Luttant à travers sa scolarité, il s'est retrouvé rétrogradé d'une année au collège malgré ses tentatives de sauver sa situation académique grâce à des sessions d'été. Alors que les éducateurs s'efforçaient de canaliser ses énergies vers le sport ou la musique, des domaines dans lesquels il montrait des promesses, Eastwood est resté désintéressé, préoccupé par des activités bien éloignées des contraintes de l'académie. Errant d'une institution éducative à une autre, Eastwood est resté imperméable aux efforts scolaires, privilégiant ses passions pour les voitures rapides et les romances éphémères. Contrairement aux conséquences souvent associées à des entreprises imprudentes, son infatuation pour la vitesse présentait des conséquences minimes. Cependant, ses liaisons avec les femmes. Ces rencontres peignaient un tableau différent. Malgré son ascension au sommet de la célébrité, le récit de Clint Eastwood continue de s'envelopper de mystères rétifs à dévoiler les détails de sa vie personnelle. La réticence d'Eastwood à dévoiler les intricacités de son passé laisse de nombreuses questions sans réponse. Les spéculations autour de ses réalisations éducatives persistent à ce jour, avec des conjectures obscurcissant la certitude de sa graduation de lycée. Les anecdotes de ses pairs suggèrent que les poursuites académiques ont été reléguées au second plan au profit d'aventures hédonistes, une inclination qui semait les graines de futurs efforts remplis de périls. Dans sa jeunesse, les aspirations de Clint Eastwood l'ont conduit à Carmel by the Sea, un lieu qu'il gouvernerait plus tard en tant que maire. Lors de sa première visite, il a exprimé le souhait de s'installer dans ces confins idylliques, un souhait qui,
malgré sa réalisation ultérieure, a été témoin d'épisodes troublants lors de son commencement. Les escapades amoureuses de Clint Eastwood se chevauchaient souvent avec des épisodes de tourmente, aucun n'étant plus poignant que sa rencontre avec une enseignante de plusieurs années son aînée. Ce qui avait commencé comme une liaison occasionnelle a rapidement dégénéré en une épreuve éprouvante, alors que l'infatuation de la femme pour Eastwood virait à l'obsession. Confronté à des ultimatums et des menaces, Eastwood a choisi un départ rapide, laissant derrière lui un sillage d'illusions brisées. Pour un jeune homme fixé sur le frisson du moment, la perspective de l'enrôlement militaire semblait incongrue.